Et voilà un autre délestage au Burkina Faso. Après l'électricité, qui est loin d'être la plus stable au monde, c'est au tour de l'Internet mobile de rentrer dans la danse. Et cette fois, inutile d'accuser Dame Nature, car le fautif est bien connu, le pouvoir de Ouagadougou. En l'espace d'un mois, le gouvernement Roch Kaboré a usé par 3 reprises de son autorité discrétionnaire pour appuyer sur le bouton qui fâche, celui qui empêche les hommes intègres d'aller sur Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp et autres Instagram à partir du téléphone portable. Raison évoquée, la situation sécuritaire et les troubles à l'ordre public. La situation sécuritaire est plus que problématique au Faso. Il n'y a aucun doute. Les passes Internet 200, comme on le dit, sont aussi souvent nocifs dans ce monde du tout 2.0. Mais que faire? Est-ce en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la fièvre? Absolument pas. Et bien au contraire, on crée plutôt un problème sur un autre. En coupant Internet mobile, c'est tout un pan de l'économie numérique qui est mise en difficulté. Et Dieu seul sait combien de personnes comptent sur cette fameuse connexion pour allumer les gaz à la maison. Dans cette rareté de ressources doublées de l'insécurité, c'est donc une triple peine que les utilisateurs d'Internet mobile se voient infliger, et c'est de façon intempestive par un bouton magique désormais logé. On a le droit de croire au palais de Kossiam. Il faut rectifier les tirs et tout de suite, car c'est une mauvaise plaisanterie de croire qu'on peut résoudre tous les problèmes du pays par la restriction de l'Internet. Pire, c'est une mauvaise publicité pour le pays qui inscrit son nom désormais dans la shortlist des pays coupeurs d'Internet et par ricochet de restrictions de liberté. Attention, il ne faut pas trop tirer sur la corde, ça peut se casser. Et c'est souvent irrémédiable. Pour ce qui est de la solution contre le terrorisme et toute sa contingence de peine, il faut aller la chercher là où on sait tous, sur les terrains. Titao, Barsalgo, Ban, Kodiel et toutes les autres localités du pays en proie aux attaques. Que ce soit les cyberactivistes, les frondeurs sociaux ou même les anti-libanais, le meilleur moyen de couper l'herbe sous leurs pieds, c'est de reconquérir les terrains. Et comme les étalons à la CAN 2021, c'est en mouillant les maillots que les boys viendront à bout de l'ennemi. Pas en se calfeutrant dans les casernes et les camps, comme semble-t-il, c'est le cas pour le moment. Alors, bring back our internet.